Nous allons rappeler dans cette vidéo comment calculer un pourcentage. Nous allons donc voir ceci sur un exercice, un petit exercice simple. Dans un groupe de 30 personnes, 12 font du vélo et on vous demande quel est le pourcentage de personnes de ce groupe qui font du vélo. Alors nous pouvons peut-être commencer par une première méthode, celle qui va consister à faire un tableau de proportionnalité. Alors, j'ai complété le tableau pour aller un petit peu plus vite. Enfin, je ne l'ai pas complété, je l'ai fait avant. Et donc, nous allons compléter ce tableau pour pouvoir avoir notre réponse. Il faut donc bien comprendre ce que signifie trouver un pourcentage. C'est savoir sur 100 personnes combien feraient du vélo. Or là, nous savons que sur 30 personnes en tout, c'est le nombre de personnes de ce groupe, il y en a 12 qui font du vélo. Nous voudrions savoir sur un total de 100 personnes, quel serait le nombre de personnes qui font du vélo. Il faut donc trouver cette valeur-là. Ce tableau est donc un tableau de proportionnalité, puisque calculer un pourcentage, ça revient à garder la même proportion. Donc il faut trouver cette quatrième proportionnelle par l'une des méthodes que nous connaissons pour compléter un tableau de proportionnalité. Soit nous trouvons le coefficient de proportionnalité s'il est évident, en multipliant ou en divisant, soit nous regardons si nous pouvons passer d'une colonne à une autre en multipliant ou divisant de manière assez évidente. Ici, ce n'est pas forcément le cas, puisque de 30 pour aller à 100, 30 fois 3 ça fait 90, on a du mal à savoir par combien il faut multiplier. Donc la dernière méthode que l'on utilisera si on ne voit rien de plus simple, c'est celle qui consiste à faire à nouveau le produit en croix. Ce qui revient donc à faire le calcul 100 multiplié par 12 et divisé par 30. Lorsque l'on effectue ce calcul, avec la calculatrice par exemple, mais qu'on peut aussi ici simplifier, par exemple en simplifiant déjà de 0, ce qui revient à faire 10 fois 12, c'est-à-dire 120, et 120 divisé par 30, ça fait 40. Il y a donc ici, sur 100 personnes, il y aurait donc 40 personnes qui font du vélo, ce qui revient donc à dire qu'il y a 40% de personnes qui font du vélo dans ce groupe. On peut conclure en faisant une phrase. Une deuxième méthode, qui peut-être serait plus simple puisqu'elle évitera de faire le tableau de proportionnalité, sera celle qui consiste à utiliser les fractions, c'est-à-dire les proportions. Donc ici, on sait que 12 personnes font du vélo sur un total de 30 personnes. On voudrait bien savoir combien de personnes feront du vélo sur un total de 100 personnes. Combien de personnes feraient du vélo sur un total de 100 personnes. Il faut donc trouver deux fractions égales, deux proportions égales. Et donc pour trouver ce nombre-là, à nouveau nous avons plusieurs méthodes. Soit nous pouvons, ça sera la méthode que l'on pourra utiliser le plus souvent puisqu'elle fonctionne systématiquement, mais c'est aussi souvent la plus compliquée du point de vue des calculs. On peut faire le produit en croix et multiplier 12 par 100 puis diviser par 30. Et donc à nouveau, on effectuera le calcul 12 fois 100 divisé par 30. Et effectivement, on retrouve le même calcul que dans la méthode 1 et donc on retrouvera la même réponse, mais parfois on peut être un petit peu astucieux dans le calcul, et par exemple remarquez ici que 12 sur 30 c'est une fraction qu'on peut simplifier. 12 et 30 sont des nombres qui sont tous les deux dans la table du 6, ou du 2 ou du 4, donc en simplifiant plusieurs fois cette fraction, si je divise ici par 6 le numérateur et le dénominateur, j'obtiendrai donc 2 cinquièmes. En fait, 12 trentièmes, c'est pareil que 2 cinquièmes. On veut donc savoir trouver le nombre tel que 2 cinquièmes est égal à ce nombre sur 100. Et dans ces cas-là, ça peut être le calcul est plus facile mentalement, puisqu'on voit que de 5 pour aller à 100, il suffit de multiplier par 20. 5 fois 2, 10, donc 5 fois 20, ça fait 100. Et donc ici, on peut multiplier par 20. Et donc on retrouvera dans ces cas-là la réponse 40. Donc voilà, que vous utilisiez la méthode avec les fractions ou avec le tableau de proportionnalité, l'essentiel est de trouver à la fin la réponse en écrivant votre calcul sur votre copie.